Pasteur Gédéon humilie publiquement le pasteur Kim Makosso. Le conflit entre Camille Makosso et le pasteur Gédéon reflète des tensions qui vont bien au-delà d'un simple désaccord personnel. Il s'inscrit dans une lutte idéologique et doctrinale au sein d'un paysage religieux déjà complexe. Contexte et origine du conflit. Camille Makosso s'est illustré par des prises de position virulentes lors d'émissions et d'interviews. Il critique ouvertement pasteur Gédéon pour des pratiques et un comportement qu'il juge contraire aux valeurs qu'il défend. Parmi ses reproches, il cite notamment l'accusation de polygamie et d'un mode de vie qu'il qualifie de délinquant spirituel. Des comportements liés à la consommation de vin et à d'autres pratiques jugées incompatibles avec la fonction pastorale. Une remise en question de la légitimité de Gédéon en tant que pasteur, associée à des comportements qualifiés de vagabondage sexuel, dans le cadre de ses relations matrimoniales. Ces critiques ont été exprimées publiquement, notamment lors de débats et dans des médias spécialisés. Les réactions de pasteur Gédéon. Réponse aux accusations. Face à ces critiques, pasteur Gédéon n'est pas resté sans réplique. Il a répondu en pointant du doigt l'attitude de Makosso, notamment en critiquant le fait que ce dernier se réjouirait de la souffrance ou de la mort d'autrui pour en tirer un profit médiatique. Défendu sa légitimité et son approche pastorale, tout en appelant à une plus grande maturité et à une réflexion sur l'éthique dans le domaine religieux. Ces réponses ont été relayées dans plusieurs médias, soulignant la dimension conflictuelle de leurs échanges. Malgré l'intensité des critiques, il a également été constaté quelques gestes ou déclarations qui pourraient être interprétés comme des tentatives d'apaisement. Par exemple, en mai 2023, Makosso a complimenté Gédéon sur son style vestimentaire via les réseaux sociaux, ce qui a été vu comme une volonté de dépasser leurs différends sur un plan plus personnel et moins conflictuel. Makosso condamne certaines pratiques de Gédéon, qu'il estime contraires à l'éthique chrétienne, comme la polygamie ou des comportements perçus comme une exploitation de la foi pour des gains personnels. Légitimité pastorale. La contestation de la légitimité de Gédéon se traduit par une remise en cause de son autorité et de son rôle au sein de la communauté religieuse. Ces critiques soulignent l'importance d'une cohérence entre la vie personnelle et les enseignements religieux. Ce conflit exacerbe une division au sein des fidèles, entre ceux qui adhèrent à une interprétation stricte et traditionnelle des valeurs chrétiennes et ceux qui se montrent plus tolérants vis-à-vis de différentes pratiques. La polémique met en lumière la nécessité pour les leaders religieux de maintenir une transparence et une éthique irréprochable, surtout à l'ère des réseaux sociaux où chaque prise de parole est amplifiée. Les échanges publics, notamment sur Internet et lors d'émissions télévisées, montrent combien la communication devient un outil de légitimation ou de déstabilisation dans le milieu religieux. Les tentatives ponctuelles de rapprochement, comme le compliment sur le style vestimentaire, révèlent que malgré l'âpreté des échanges, il existe une conscience de la nécessité d'un dialogue plus nuancé et respectueux. Le conflit entre Camille Makosso et le pasteur Gédéon illustre une lutte idéologique et morale qui dépasse la rivalité personnelle pour toucher à des questions fondamentales sur l'éthique pastorale, l'authenticité spirituelle et la gestion de l'image dans le monde religieux. Si les critiques et les contre-accusations restent vives, les quelques signes d'apaisement laissent entrevoir la possibilité d'un dialogue constructif à l'avenir. Cependant, tant que les divergences sur les pratiques et la moralité subsisteront, le conflit risque de perdurer, reflétant ainsi les tensions inhérentes au milieu religieux contemporain.